sais, à la fois cramée et à la fois passe-partout. Bah, en fait, cette voiture, elle a tous les packs, sièges entre guillemets confort. Ouais. Ça arrache tous ces sièges là. Mais tous. On se met en mode Cupra, les gars. Ça marche. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui une Seat Cupra sur la chaîne. Alors j'en avais déjà filmé, mais comme je le disais avant de filmer le propriétaire, toute voiture est différente, les configs, les personnalités, et en plus celle-ci elle est bien parce que, comme je disais, elle fait pas trop de tuning et en même temps elle fait un peu genre, tu vois, le racaille mais sans trop être racaille, je sais pas si vous m'avez compris. On leur explique. Allez, on vous montre ça et le propriétaire, c'est parti. Hello la team, je m'appelle Tony. Bienvenue Tony. J'ai 21 ans et je viens vous présenter cette petite Cupra 5F. Ça fait plaisir. Donc tu viens d'où Tony, toi? Je viens de Lyon, voilà, de Lyon, comme toi. T'es à côté, juste à côté. T'as vu, ça a été rapide le tournage, hein? Bah oui, écoute, prise de tournage en moins de 48 heures, très efficace. Ouais. Je t'ai même renvoyé un message, oh frérot, viens 20 minutes avant. Ouais, c'est vrai. Et le frérot, il est au taquet, ça fait plaisir. Bon, alors aujourd'hui les gars, on a un petit peu de vent, je sais pas si ça va se faire ressentir en vidéo. Et puis il fait un peu froid, mais nous on est là pour vous. On est là pour vous et le frérot, il nous a ramené sa Cupra, donc on va t'écouter de nous dire l'année, ça fait combien de temps tu l'as, qu'est-ce que tu as fait dessus, qu'est-ce qui était déjà fait. Fais-toi plaisir. Ok, ça marche. Alors ce véhicule, donc, je le possède depuis fin août, donc assez récemment. C'est une Cupra 5F, une phase un peu bâtarde on va dire, parce qu'elle est de fin 2016, donc elle est entre la phase 1 et la phase 2. Les spécificités de cette Cupra, donc ça c'est une Cupra 290 non fapée. Dieu merci. Oh, t'as de la chance. Voilà. Donc là il n'y a pas le fab, tu peux te faire plaisir. C'est ça exactement. L'avantage qu'elle a cette Cupra, c'est qu'elle a tous les packs entre guillemets. Elle a le pack F1, donc avec les beaux sièges à l'intérieur que vous pourrez voir juste après. Elle a le pack perf, donc avec du coup les gros étriers sur bol flottant. D'origine, hein. Les gros disques sur bol flottant, excusez-moi. C'est d'origine. Donc en fait c'est le freinage RS3 qui est d'origine sur les packs perf. Donc c'est du 4 pistons 370 mm. Ah, le disque il est énorme quand même pour la taille de la bagnole. Franchement c'est balèze, ça freine très bien. Et les 4, non, là reste toujours un peu plus petit, mais t'as les étriers Brembo sur les 4. Ouais, c'est ça exactement. Donc c'est le kit de la performance, donc de la Cupra 5F. Dans le kit performance du coup d'origine également, il y a les bas de caisse qui sont bien plus larges. Comme on peut voir en fait il y a une sorte de rajout de bas de caisse d'origine. C'est pas un kit qui a été rajouté, c'est vraiment lié à la voiture. Exactement, les Cupra perf elles ont du coup ces gros bas de caisse avec ce gros freinage. Donc le pack F1, du coup pour les sièges monobloc on verra juste après. Ouais. Et j'ai également le pack Alcantara étendu qui est vachement rare. D'accord. Mais en fait du coup il y a le siège complet en Alcantara, on regardera le volant, pommeau de vitesse, l'intérieur, il y a beaucoup de trucs à l'intérieur je pense. Mais là niveau extérieur, qu'est-ce qui a été rajouté, qu'est-ce qui est d'origine alors qu'est-ce qui a été fait, donc du coup il y a le petit covering. Donc moi quand j'ai réceptionné la voiture, le covering il avait été fait par l'ancien propriétaire. Là c'est un nouveau covering que j'ai fait chez Coverglass juste à côté de chez moi. Pour le orange tu parles ou le Exactement, non ouais, la partie orange. Ah juste la partie orange. Cette partie là en fait d'origine elle est couleur carrosserie. Le logo il est couleur chrome. Et il y a la même chose de l'autre côté. Donc en fait d'origine, l'ancien propriétaire il avait déjà fait un covering de ce style là mais couleur un peu jaunâtre or. Ouais. Il avait fait lui-même, la couleur était magnifique mais en fait c'est pas un mec du covering donc c'était pas très bien fait entre guillemets. Donc là ça a été bien fait mais de la même couleur qu'il y avait avant en gros. Non, un peu plus foncé. C'était couleur vraiment jaune, or, un peu plus clair ouais. Et toi tu voulais vraiment garder cette couleur ou faire une autre? Ouais, plus de couleur foncée, plus style Cupra. Ouais parce que c'est la couleur bien un la peu couleur cuivre. Cupra, ouais. Mais c'est pas exactement la couleur Cupra cuivre. J'imagine t'aurais fait du rouge. Hein? Non, pas du rouge, du vert. Ah. Non, il faut. En fait, t'as gardé la couleur un peu à l'origine de la Cupra. C'est ça, exactement. Ouais, parce qu'il me semble, c'est ça, ouais, c'était cette couleur cuivre. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas exactement cette couleur-là actuellement. C'est un peu plus orangé. D'accord. Ça change un petit peu, ça se démarque un petit peu, on va dire. Un petit Maxton par contre. Un petit Maxton, petite lame Maxton, donc voilà, classique qui a déjà bien frotté en dessous, on va pas se mentir. Ouais, après elle est rabaissée je trouve, il y a un kit combiné non? Il y a des ressorts courts. Juste des ressorts courts? Ouais, on est sur du moins 25 à l'avant, moins 30 à l'arrière. Et tu touches ou? À l'arrière je touche. En fait, quand il y a du monde à l'arrière, la voiture elle frotte à mort. Mais moi c'est pas mal moi, regarde, moi c'est confort là. Ah bah là t'es bien. Moi je peux mettre du 22 là, normal ça.
montage, un petit contre-jour de soleil, je vais essayer de faire en sorte. Voilà, donc regardez les gars, full black, ça fait stylé quand même, hein, avec les vitres teintées. Voilà, donc voilà, après à l'avant, donc du coup il y avait le petit logo Cupra, je pense que vous avez vu qui était en bas. Ouais, les le petit logo Cupra, qui a été rajouté du coup. Ouais, c'est ça exactement, qui a été fait en impression 3D. Donc voilà, donc du coup pour la partie covering, donc, vous avez également le logo arrière qui est de la même couleur que le logo avant et les petits rajouts sur les côtés orange. D'accord. On a la petite casquette Maxton juste ici. Attends, je te coupe, tu me dis sur les côtés orange où ça? Ah, devant. Ah oui, tu reparlais, oui. Le logo comme devant. Ouais, c'est la même couleur que Ah, je pensais qu'il y avait des rajouts à l'arrière. Non. Non. Je parlais vraiment de devant. Mais ouais, mais ça lui va bien ce côté cuivre, c'est vraiment la couleur en gros d'origine et puis ça a bien été fait. Hein. Voilà, bah c'est ça, je suis passé par une boîte de covering qui m'a pas pris tellement cher en fait. Donc suppression d'essuie-glace. Ouais, le petit rajout d'aileron. Le petit rajout, donc c'est un Maxton, il n'y a pas le logo, je sais pas pourquoi, alors pourtant c'est bien Maxton. Ah, mytho. Non, c'est vraiment Maxton. J'avais le même sur mon Q7 à l'époque. Non, c'est vraiment mais Maxton. on voit qu'il est qualité, la couleur et tout. Je suis allé voir sur le site Maxton. Ils les font, non, mais ils les font, t'inquiète. Il y a 3 jours, il n'y a pas le logo effectivement. Ah ouais? Sur les Cupra, elle est pas assez longue, je pense. C'est nous qui les prenons à l'étranger qui copient Maxton. Non, c'est un vrai, je vois la qualité, t'inquiète. Non, mais voilà. Il aurait déjà écaillé normalement sinon. Oui. Ouais. Je te jure. Puis diffuseur Maxton également. Ça va, c'est sobre, hein, ça fait, comme je t'ai dit, ça fait pas trop tuning. Non, tu vois, elle fait un peu mafieux, tranquille. voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, elle fait un peu mafieux. C'est ça. Un côté, elle est élégante, elle est sportive, non, c'est une bonne pièce. Non, mais hein. je voulais une pièce, tu sais, à la fois cramée et à la fois passe-partout, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai. Pas, Et les pots, c'est la ligne est faite comme ça, mais là, il y a des pots sortie RS3. Sortie RS3. Donc au niveau de l'échappement, donc comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de filtre à particules. Ouais. J'ai encore le catalyseur, j'ai juste l'intertube et j'ai encore la gamelle arrière, sauf que vu que c'est un modèle pas FAPé, ben vous allez voir que juste avec l'intertube ça gueule bien correctement. Alors moi à ta place, si je devrais supprimer quelque chose, si le bruit est pas assez fort, commence par l'inter. Je te déconseille le décata, à part si tu veux gagner des perfs, parce qu'après tu vas avoir les odeurs et compagnie. L'inter ça suffirait déjà bien. Bah là il y a l'intertube. Ah bah ouais. En fait il y a encore le cata. Il n'y a plus l'inter, et par contre il reste la gamelle arrière. Et ben, moi je suis en intertube. Bah t'enlèves le silencieux mais tu mets à la clapet par contre. Ouais, sinon c'est la guerre. Non mais des katas, si t'as pas envie de faire une grosse prépa, tu t'en fiches. Parce que moi, c'est pas que je regrette un peu, mais moi ça sent un petit peu l'essence. Après voilà, faut savoir que là il y a eu la reprog, donc il y a beaucoup moins d'odeur, mais tu sens quand même un peu. Ça sent la vieille 205 GTI. Ouais, c'est normal, c'est les remontées d'odeur des catalyseurs. Mais sinon, propre hein. Tu peux nous ouvrir le capot moteur, comme ça on va parler un peu de ta prépa, savoir ce qui a été fait. Et puis les gars, n'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous aimez bien la config. Moi j'aime bien, ça fait à la fois sport, mafieux, ça fait pas trop tuning. Après on aime bien le tuning aussi, mais ça va, là pour le coup ça va. Bon, il y a l'air d'avoir un petit, déjà on voit une admission ramère. C'est ça. D'origine ça développe combien de chevaux? 300? Alors ça c'est un Cupra 290, donc 290. Sur les phases 1, il y a le 265 qui est sorti, le 280, le 290, donc ça c'est sur les phases 1. Après sur les phases 2, il y a eu la Cupra 300, 310, donc la Cupra R. Ça c'est la plus grosse Cupra de la phase 1, exactement. Voilà. Et t'es limite en phase 2 par rapport à l'année. Et ben en fait je suis un peu emmerdé parce que tu verras, enfin vous allez voir, il y a des petits aspects de la phase 2, il y a des petites pièces de la phase 2 d'origine. Quand ils l'ont fabriqué, ils se sont dit bon on est en 2016, on met des pièces décembre 2016, ils savaient pas trop. Oh vas-y donne-moi les pièces de la 2017. Donc voilà, j'ai les feux phase 2 à l'arrière qui sont magnifiques de nuit. Mais je pense que t'as le bon compromis parce que du coup t'as pas le FAP, t'as pas toutes ces merdes électroniques et tout. Mais vraiment, je suis d'accord. Donc 290 chevaux d'origine, moteur TSI très réputé, groupe Volkswagen. Si on lève le Seat de la marque espagnole, nous avons le logo Volkswagen. C'est ça, véridique. Et t'as fait un petit stage, un truc ou... Alors, donc là, comme tu as vu, il y a eu l'admission ramère qui a été posée, il y a la grosse durite qui va bien avec, inlet, outlet turbo, carte au moteur sur mesure et carte de boîte avec intertube et voilà. Tu sors combien de chevaux du coup? Je sors exactement 390 chevaux et 500 Nm. 100 chevaux, c'est à peu près ça, parce qu'il y a un turbo et tu gagnes facilement sur ces moteurs. C'est ça. Faut savoir que... 500 Newton? Ouais. C'est pas mal. Hein. Ouais, ça va, ça va. Et t'es en traction, c'est pas un 4 roues motrices. Ouais, c'est ça, traction, donc ça patine un petit peu. Ouais, non, mais après, moi, t'as des petites sensations. Hein. Ouais, c'est cool en vrai. Donc voilà, il faut savoir que ça, du coup, c'est le EAT Génération 3. Ouais. C'est le même moteur que CTR, GTI, Audi S3, etc. Par contre, le turbo,
c'est un IS38, donc c'est le turbo des Golf 7R et non des Golf 7 GTI, c'est pas la même chose. D'accord. C'est pour ça que ça prend autant de chevaux en stage 1. L'inlet, l'outlet turbo qui a été posé dessus, c'est pour vraiment fiabiliser le turbo, on me l'a conseillé, etc. Après, il y a encore 2-3 petites pièces qui vont arriver. Des bougies NGKR, ouais, bobines APR, etc. Et ça va, tu bricoles un peu? T'aimes bien tout ce qui est prépa moteur ou t'es Ouais. plus esthétique? Les deux. Ouais, les deux. Bah Ouais, là, elle est bien, souvent. ouais. 400 chevaux, on va dire. Voiture full black. Exactement. Non, elle est sympa. Puis t'es 5 portes et tout. Non, t'es bien. Non, non, mais c'est pratique. Et puis, Les jantes sont très belles, hein, en noir comme ça, brillant. Alors, j'ai pas précisé, c'est du 19, non? Ou du 18? 19. 19, ouais, elles sont Ouais. jolies. Hein. C'est des Motec Ultralight 19. Ah, c'est cool ça. Allégé en gros. Ouais. Ouais, Ah, c'est ouais. cool, ouais. Non, non, c'est des super jantes. Franchement, ça fait Et la vachement couleur le taf. en noir comme ça, brillant, elle est très belle. Hein. Alors, sur le site, ceux qui veulent acheter ces jantes-là, il y a toutes les couleurs. Il y a du noir mat, noir brillant. Il y a un peu couleur, bronze. Il y a chromé. Il y a un peu de toutes les couleurs et même en alu. C'est toi qui les as mises alors? Non. C'est l'ancien Mais propriétaire. t'aimes bien cette config ou t'aurais préféré en bronze? Non, ça me va comme ça. C'est très bien, Full ouais. black, c'est très bien. Ouais. T'as un petit Ouais. rappel de Seat là en Ouais, cuivre. c'est ça exactement. Non, non, plutôt sur une config sobre. Quoi. Ouais. Donc, Non, mais j'aime bien. sobre mais bien cramé. Ouais. Donc voilà. Et puis Bah, après, j'ai hâte d'entendre le bruit et le petit essai routier. Ça va bien être sympa. bah, tu vas kiffer, tu verras. Bah écoute, je te laisse refermer. On n'a rien oublié, non, pour le moteur? Non, normalement je suis passé par tous les points logiquement. On n'a rien oublié. Bon écoute, de toute façon, on verra dans l'essai routier s'il y a des trucs qui nous reviennent, surtout pour toi. Alors je me permets, Yes. regardez le beau rétro des Seat les gars, ça part en pointe. Alors je sais pas si toutes les Cupra, Toutes les Seat. les Seat, toutes les Seat, Ouais. voilà, c'est ça que je veux dire, pas les Cupra Sport, tout ça. Toutes Ouais. les Seat, elles ont... C'est stylé hein, la forme. Hein. Elle a les rétroviseurs dynamiques aussi. Ouais, c'est dans le... T'as le clignotant dans le rétro. C'est ça exactement. Donc l'intérieur, il est magnifique alors. Là c'est d'origine. Hein. Là il y a full origine. Ah ouais, les sièges ils sont magnifiques. Alors, on t'écoute hein, parce que tout à l'heure tu me disais l'Alcantara et tout. Bah en fait cette voiture elle a tous les packs. Donc pack F1, pack Alcantara du coup Ah, ils étendu. sont magnifiques les sièges. Hein. Alors pack Alcantara étendu, ça comprend pas tant de choses que ça, mais ça va comprendre le volant, donc Alcantara ici. On a, ça sert à rien du tout, parce qu'on le voit pas quand c'est fermé. Stylé quand Mais Alcantara du coup ici. On a aussi autour de la DSG full Alcantara et le pommeau de vitesse en Alcantara également. Ah ouais, jusqu'au petit détail. C'est ça exactement. Donc ça c'est d'origine, il n'y a pas eu de rajout et tout, c'est le pack Alcantara étendu. Ciel de toit noir. Voilà. Et les sièges, donc on est sur du monobloc, donc c'est le pack F1. Ils sont beaux. Hein. Siège chauffant, Franchement, Alcantara ils cuir. sont magnifiques. Hein. La config est très belle, ça fait blanc noir Alcantara C'est ça. cuir. Donc elle est full au niveau de Régulateur de l'intérieur. vitesse, je vois. Et le volant il est très bon, tu ne comptes pas le changer. Hein. Non, Non, il est voilà. Le magnifique. seul truc qui n'est pas d'origine c'est les rajouts de palettes Ouais, j'ai vu noirs, sobres, Ça encore va, une ouais, fois. ouais, ça va. On n'est pas sur des rajouts de palettes dans tous les sens, Tu m'aurais rouge, mis des bleu. genoux, ouais. C'est vrai, à Voilà. l'arrière, je me permets. L'arrière c'est la même chose, donc on est sur des sièges full Alcantara. Ouais, c'est cuir. propre. Hein. Donc voilà. Un bel intérieur. Et on voit l'arrière des sièges qui sont en monocoque, et donc ça fait bien. Franchement, ah ouais, les sièges ils sont énervés, ils sont bien épais. Non, on est bien. Mais si j'ai un souvenir, dans les Cupra, il me semble que c'était bien épais, confortable. Ouais, franchement c'est le top. Ouais. T'as le côté sportif du siège, mais t'es quand même bien assis. Hein. Puis tous les proprios de Cupra vont se reconnaître, ceux qui ont les sièges entre guillemets confort. Ouais. Ils s'arrachent tous ces sièges là. Mais tous. Ah, déjà, t'as une plus-value au moins, c'est ça qui est cool. Ouais, et puis siège chauffant aussi, du coup, Ah j'ai bah oublié ouais, de le ouais. dire. Non, mais elle est sympa. Hein. Puis chauffant, hein. Ça crame Là, le. tu vas ça me les crame mettre après. fesses. C'est vrai, il commence à faire froid. Ah ouais, moi tous Euh, les matins je suis content. Ah bah, tu m'étonnes. Tu vas nous la démarrer, Yes. et puis après, on va partir faire l'essai routier. Et bah allez. Là, je me l'écaille, moi. Allez, on va écouter ce son là. Ouh, il y a des petits pétards. Je crois bien, ouais. En plus je suis en mode confort. Je vais mettre le mode Cupra. Là, en mode Cupra, le régime moteur il est plus haut. Ah ouais. Pas mal, hein. Bah écoute, on est parti pour l'essai routier. Et bah allez, on est parti. Ah oui, t'as les feux US, on va leur montrer. J'ai oublié d'en parler parce que les feux n'étaient pas allumés, mais du coup j'ai les feux US et c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait exactement cette couleur de covering. Ah ouais, Parce que du coup, ça suit, ouais. Comme on peut voir, c'est vraiment assorti de feux US. Tu l'as fait à la valise, ouais. Un Carly, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc pareil, ouais.
avec les LED autour des phares. Non, c'est nickel. Bon, on est parti? Allez, ça va. Allez, c'est parti les gars. Regardez les gars, c'est Hatsun. Ah, le son il est incroyable. Bah là, j'étais en train de lui dire, faut qu'il coupe la musique pour les droits d'auteur. Mais ça avait l'air de chanter, ça fait un peu comme du Bose pour chez Audi. Ouais. Du coup, les seules options qui me manquent, parce qu'elle n'est pas exactement full. Alors, il manque le taux au vent, mais si je dis pas de conneries sur les Cupra Perf, le taux au vent n'existe pas. C'est possible. Hein. Ouais, parce que le taux au vent il pèse quand même plus de 100 kg dans le groupe Vague. Ah ouais? Ouais, donc du coup, bah, vu que c'est pour la perf, entre guillemets. Bah les gars, n'hésitez pas si vous savez peut-être mieux, mais comme je dis, t'as peut-être un doute. Ouais. Mais il me semble que non. J'ai jamais vu de Cupra, des vrais Cupra Perf Ouais. comme celle-ci avec taux au vent. Pareil, les vérins. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais il y a pas de vérin Ouais, t'as pour pas les le vérins. capot. J'ai vu. Mais c'est des petites conneries, mais bon. Après, tu c'est sais que tu pour peux le gagner. rajouter toi-même, Ouais, c'est des mais détails, bon. tu t'en fous. Ouais. Mais après, c'est bien, regarde, t'en fous du taux ouvrant. Il y a le ciel étoilé qui arrive. Tu vas le mettre? Ouais. T'as vu mon tuto? Ouais, le dernier tuto que t'as fait. Non mais ciel étoilé qui arrive, les bobines, bougies, il y a 2-3 petits... Non, mais elle est chouette, hein. Ouais. Non mais ça va bien. Quoi. Franchement, elle est bien. Bah écoute, on est parti. Hein. Allez vamos. Alors, je vais commencer en mode confort comme ça, je vais vous montrer la différence. La polyvalence de ce véhicule. modes, ouais. On a vu. La polyvalence de ce véhicule. Et là, tu iras à droite. Yes. La belle petite S8. Oh, ouais, grave. Et là, on va y aller à droite, s'il te plaît. Allez, c'est parti. On va tester le mazou. Donc du coup là on est en mode confort, Ouais. donc sur le petit drapeau magique. Donc il y a 4 modes de conduite. Confort, sport, Cupra, individual. Donc confort, bah, c'est mode confort, hein. Le volant est vachement souple, les amortisseurs sont souples, les pédales sont souples. Les vitesses passent en très bas régime. Il n'y a pas d'à-coup de boîte, il n'y a pas de fart au niveau du passage, il n'y a pas de pop. Donc ça c'est le mode confort. Mode sport ça va être un intermédiaire. Donc c'est vraiment un peu plus violent. Mais moi très honnêtement je roule que en mode confort et en mode tout droit. Ouais. Que en mode confort et en mode Cupra. Individuel j'utilise pas, c'est pour tout régler. Et quand tu changes de mode, genre tu passes de confort à Cupra, t'as le volant qui se durcit ou J'ai c'est tout. Ouais. c'est La suspension. sensibilité à la pédale, de frein et d'accélérateur. Et ça va, c'est raisonnable. C'est-à-dire En Cupra, tu roules souvent Cupra du coup, tu disais. Bah alors les 3/4 du temps non. Les 3/4 du temps pour aller au taf et tout je suis en mode confort parce que comme on peut voir ça fait pas de bruit. On se croirait dans une parce qu'il y a Seat le bruit, normale. c'est vrai. Et la consommation aussi, je pense. Ouais parce qu'en fait en mode Cupra automatiquement elle passe les vitesses super haut. Donc on consomme, Ah ouais, on consomme à mort, ça fait un boucan pas possible. Le volant. Au stop, tu iras en haut. Le volant il est super dur en mode Cupra pour se garer avec. Enfin le volant il se durcit un truc de fou donc. Tu m'étonnes. Donc du coup pas le choix quoi. Non je suis souvent en mode confort pour aller au taf et tout, je me prends pas la tête. Et par C'est contre. toi qui es prioritaire. Ici, je m'embrouille tout le temps. Ouais bah ouais tu m'étonnes. Là c'est des petites ruelles là. Ouais. Et voilà donc du coup point positif de ce véhicule, vraiment, si vous hésitez à acheter une Cupra Ouais. et que vous hésitez à. Parce que je sais qu'on n'a pas tous entre guillemets les moyens d'avoir 2 véhicules. Moi je la roule tous les jours. Ouais, t'as que ça du coup? Ouais c'est ça exactement, c'est mon daily, c'est ma voiture de week-end. Et ça consomme? Bah justement on va en venir, j'ai fait exprès de venir presque à la limite de la réserve pour vous expliquer un peu comment ça consomme. Ok, là tu iras à droite. Mais en gros voilà, en Et daily à gauche, comme la en Mégane. daily c'est largement roulable, mais vraiment. Genre Ah oui, c'est une voiture. En daily ça se C'est le roule. 2 litres, hein, le 2 Ouais. litres TSI. 2 litres TSI hein. des Golf CTS. T'es pas à l'éthanol. Non. Pour les passer à l'éthanol, il faut, changer plein de pompe pièces. basse pression, haute pression, pompe à eau, il faut bougie NGKR je crois. Enfin bref, il faut 2-3 pièces quand même pour les passer à l'éthanol. Là tu mets SP98. SP98, full SP98, rien Ouais, d'autre. c'est ce qu'il faut. Elle fait des culs secs, 198. Mais là t'es en confort. Là je suis en confort Ah, depuis tout à tranquille, l'heure, hein. tu vois, ça fait pas de bruit. Ça Et roule. la boîte DG, on rappelle, très bonne boîte. Hein. Alors excuse-moi, t'es en Cetrapa. Hein. Non, je suis en DG6 justement. Ok. Ça c'est la DG6 et en fait il faut savoir que la DG6 des Cupra de cette génération, de la Perf etc, c'est une des DG les plus fiables qui a été faite. Elle est incassable cette DG, alors faut pas abuser non plus. Il y a une carte de boîte aussi, Ouais. donc, du coup parce que d'origine malheureusement je trouve que la DG6 au niveau du rétrogradage, il y en a qui vont se reconnaître,
Et même pour les Golf, etc. hein, c'est la même chose. Ça veut pas rétrograder ou elle veut pas remonter en régime et tout. Elle se met entre guillemets en sécurité. On ira en bas là. À gauche. Ouais. Yes, ok. Donc voilà, en termes de conso. Donc du coup, bah, c'est pas compliqué. Il me reste 2 barres d'essence. Là, depuis que j'ai fait le plein, j'ai fait 414 km. Donc on est sur quelque chose de plutôt raisonnable pour 50 litres de samplon 98. Ah, c'est pas mal, ouais. Il doit Ça me fait rester. même pas du Gili 300. Ouais, on est à 9 litres 5 au 100 à peu près. Ouais. Il faut savoir que moi je roule beaucoup en ville, donc je trouve que c'est plutôt correct. Si vous avez l'habitude de rouler à la campagne, etc., départementale, nationale, vous allez descendre à 7 litres 5, 8 litres. Par contre, dès que vous tapez dedans, là c'est mort. Là, par contre, elle fait des culs secs. Mais ça, en même temps, c'est logique, hein, on est là pour ça. Mais là, t'as pas envie de te prendre une autre à côté, non? Ça suffit. Non. Ah non, je roule avec ça tous les jours. Ah, j'habite juste à côté de mon taf. Attends, mets-toi là, à droite. À droite. On se met en mode Cupra, les gars. Hop. Ça chante plus fort. Donc là, vous savez toutes les infos. Maintenant, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. En plus, c'est un petit tunnel. Wow! Ça commence. Gentil, hein? Ça marche. Je te prie. Voilà le feu au cul ta voiture. Voilà le feu. Je m'attendais pas à ça. Je disais rien, mais elle arrache le sol. Ah ouais, une bonne prépa de boîte, reprog. Reprog sur mesure. La même, j'allais dire la même Carton chose. de boîte Non, sur pas la même mesure, chose. c'est pas des programmes pré-injectés. Ah c'est ouais, vraiment un le pro. bruit il est parfait. Hein. T'as vu, je t'ai Il y a ce qu'il dit. faut. Eh, encore le catalyseur, encore le cul. Hein. Modèle Franchement, franchement, les gars, elle arrache le sol. je vais attendre un peu que ça avance. Ouais, après, je te redirai où tu me. Ils sont raisonnables. Ouais. C'est Mais tu vois, nickel. par quoi. rapport au mode confort, genre. Ah ça bah fait ouais, des petits, là t'as des tu petits pets alors qu'il vois. est Il n'y a pas tranquille. de carte au pop, il n'y a pas de truc comme ça. Ouais. Ah, l'envoie. Arrête, frérot. Ah ouais. Bref, le virage, elle marche. Hein. Franchement, elle marche fort. Hein. Fais gaffe. Tu freines super tard. Ouais, j'ai le pack perf, donc elle freine vraiment. Ça patine un petit peu, mais c'est normal. Ouais, mais tu vois. Tu referas demi-tour où t'étais là. Ouais. Mais oh, ça marche vraiment. Hein. Putain, les pop. Ah, ça marche bien. Et pour tous les jours, franchement, en fait, c'est une super voiture. Parce que t'as le mode confort, t'as le mode race. C'est ce que je disais. Ça va pas consommer plus que ça. Véhicule hyper polyvalent. Elle passe à trave. Pour ceux qui comprennent, à trave, en gros, ça veut dire elle passe bien. Nous, on est lyonnais. Hein. Ah, le petit tunnel et tout. Oh. Et elle a poussé. Regarde. Ah ouais. Incroyable. Putain. Attends, là, tu vas me poser, frérot. Tu vas me poser, tu vas. Sympa les passages. Faut faire le plein. Ah oui, écoute. Avec 450 km avec un plein. Ouais. Ça reste raisonnable hein, pour 50 litres. En gros, ouais. Ça fait à peine du 10 litres au 100. Ouais, c'est ça. Sachant que je pense que tout le long que tu as eu ton plein, tu as tartiné un peu. Ouais, la moitié du temps. Enfin, la moitié du temps. La plupart du temps, après, je vais au taf avec, donc je roule tranquille et tout. Ouais. Mais par contre, quand on est sur des petites routes bien sympathiques comme ça. Ah, tu te fais plaisir. Je Ouais. fais où? Là-bas, excuse-moi. Là-bas, ouais. Et du coup, c'est une française, une allemande, une Alors, espagnole, une espagnole. Alors, c'est un import allemand qui a été importé à l'époque par Seat Perpignan. Ouais, Donc, il y a eu une réflexion moteur quand elle est arrivée. ouais. Seat Perpignan, donc tout a été refait. Toutes les maladies entre guillemets, donc je crois qu'il y a un truc de récupérateur d'huile qui a été refait, il y a la pompe à eau qui a été changée, donc toutes les maladies bien connues sur le 2 litres TSI. Ouais. Donc voilà.
Il faut savoir que du coup, en fait, elle marche bien parce que toute la prépa elle a été faite sur mesure entre guillemets. Toutes les pièces ont été posées avant. Ouais. Et la carto elle a été faite après. Il faut savoir qu'il y a eu une dizaine de passages au banc, voire même une quinzaine avant que la carto soit bien peaufinée. Ah, c'est cool ça, ouais. Et en fait, le couple il est limité dans les premières vitesses, c'est pour ça que ça patine pas tant que ça. Non, mais franchement, la elle carte est de parfaite. boîte. Elle pousse. Hein. Tu vois, regarde, carte de boîte. Si tu peux pas faire plus réactif que ça. D'origine, c'est pas aussi réactif. Mais la carte de boîte, pareil, il y a eu un travail de malade dessus. Et les pop, il est pas trop extravagant. De toute façon, c'est le pop d'origine. Je peux pas. Franchement, c'est parfait. C'est le pop d'origine avec un intertube. Donc, si vous voulez. Et pour le bruit, moi j'aurais laissé comme ça. Tu voudrais faire plus de bruit? Non. Non, c'est J'en vois parfait. pas l'intérêt. J'en vois pas l'intérêt. Je reste sur un véhicule entre guillemets cramé qui fait un peu de bruit, qui a une petite gueule, mais pas une gueule non plus trop tuning. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. C'est une voiture qui passe bien. En plus, les gendarmes ils l'aiment bien parce qu'ils ont des Cupra aussi. Non, c'est vrai. Et alors, c'est une école, hein, c'est pas un lycée, non, c'est pas un lycée, moi je raconte tout. Tu m'as dit t'as Non, l'école, je suis c'est en une fac. études sup. Je suis en études sup moi. Attends. Je suis en école de commerce. En stup, en école stup, En études sup. Hein? En études sup. En études supérieures. Ouais, Tu c'est passes un quoi Je suis en master ingénierie d'affaires et je suis en 4e année. Ok, c'est cool ça. Et t'as déjà un bac, non? Bah en gros t'as eu. En gros j'ai eu mon bac. Et là je suis en bac plus Et 4. tu veux faire quoi après comme métier? Ingénieur d'affaires. C'est ce que je suis en train de. Ouais, c'est bien. Voilà. Ingénieur en voiture. Il a un bon coup de volant, il me disait. C'est vrai qu'il gère. Ouais, et puis après, il faut. Au rond-point en bas, excuse-moi. Là, tout droit du coup. Ouais, tout droit, pardon. La voiture. Il la enfin, maîtrise bien. Parce Pour que... ceux qui veulent vraiment acheter ce modèle-là, je vous conseille vraiment de prendre le pack perf. Parce qu'il y a beaucoup d'aide aussi. Le pack perf, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est un rond-point, voilà, à gauche. Là. Ouais, à gauche du coup. Ouais. Le pack perf, c'est vraiment le kit gros frein, les gros bas de caisse, etc. Vraiment hyper important parce que le freinage d'origine des Cupra, il est correct. Hein, c'est équivalent à un freinage de 7R ou de 7 GTI. Non, mais ça fait. Mais le pack perf, c'est vraiment le freinage des Audi RS3. Donc, par contre, bien faire attention quand vous venez de laver votre voiture ou quand il pleut. Vous amusez pas à piler comme des sagouins dès le premier freinage parce que là vous voilez les disques directs et c'est 800 € les 2 disques hors pause. Ouais, parce que toi c'est les disques ventilés perforés et grande taille. Hein, sur, plus la taille elle est grande. Ouais, c'est ça. Et tu disais tout à l'heure, ouais. Sur bol flottant. Ça, pour ça qu'ils sont chers, en fait. C'est quoi du coup bol flottant? Bah, tu sais, je sais pas si t'as vu la garniture au milieu, elle est entre guillemets. C'est pas fait pareil. On reviendra après, mais en fait c'est aéré, tu sais, c'est pas comme un disque Ok. qui est directement fixé, c'est un bol flottant en gros, ça s'appelle comme ça. Ok. Après, t'as les Pour étriquets quand de tu uses piston. tes freins ou ça part. C'est ça refroidit mieux. En Ouais, fait. ouais, j'ai compris. Ouais. Et après, t'as les étriers Brembo 4 pistons. Ah, ça va en billet ça. Moi je Ouais. crois que sur la S8 je suis en 6 en même temps. T'as vu le paquebot? Ouais. Je Faut suis le en 6 freiner. Hein. pistons. C'est fait, j'ai une foncée dedans. Donc, Mais ouais, elle marche bien, elle est sobre. Et du coup, ça vaut combien ce genre de voiture à peu près? Alors ça va dépendre des options. Ouais, des Donc, années comme toujours. Si vous avez Mais une moyenne de celle-ci, hein, sans nous dire combien tu l'as payé. Mais... à peu près ce modèle-là, Ouais, combien ça coûterait? bah moi celle-ci elle a 125 000 bornes à peu près. Ouais, elle a pas beaucoup de kilomètres. Donc ça va. Ça va dépendre en vrai. Ça va énormément dépendre des options, mais une comme la mienne, ça va être entre 23 et 25 quoi, pas plus. D'accord, entre 20 et 25 quoi. Ouais. Ouais, aux alentours Ça, de ça dépend les bornes et tout. C'est ça exactement. Après, si je peux vous conseiller vraiment acheter une Cupra, hein, je vous le dis, hein, c'est une dinguerie. Parce que vous avez un châssis de zinzin. En vrai, il y a un vrai châssis. Celle-ci, elle est sur ressort court, donc ça l'aide aussi un petit peu quand même, Bien on va sûr, pas se ouais. mentir. Si vous voulez acheter une Cupra, prenez-la avec le pack F1, donc avec les beaux sièges sur lesquels on est assis. Ah, Parce les que sièges ils sont. Franchement, on est bien depuis tout à l'heure. Hein. J'en parlais pas, mais. Ouais, t'as vu, on est pas mal et tout. Et puis, c'est vraiment une option entre guillemets qui vous fait prendre de la cote et le pack perf. Il faut vraiment ces deux options-là si vous Après, voulez franchement, elle est full. Hein. Le pommeau, Ouais. le volant, il est super beau. Là quelqu'un l'achète, il a rien à faire. Hein. Non, pour le coup. Et puis, Et puis ça se voit, t'as l'air soigneux. Là. entretien Comme ça, full Seat. Vidange de boîte qui vient Putain, d'être mais là, faite. c'est Seat là. C'est pas toi qui fais les entretiens? Non. Comme moi, le transporteur? Non, je peux pas. Ouais. Non, mais entretien full Seat. Ah bah nickel, les gens ils aiment bien carte- comme ça, les factures et tout. Vidange de boîte, vidange moteur. Franchement, elle est vraiment propre. Hein. Les voilà. portes sont lourdes quand même. Hein. Ouais. Elle est pas blindée ou quoi? Non, T'es chaud. je fais pas de go fast. Je fais pas de go-fast. Mais non, elle est chouette. Ah, je vais revoir tes disques là qu'on parlait. Yes.
Comme ça on parle pas chinois et on parle pas pour rien. Alors, c'est vrai, les portes elles sont lourdes. Ah oui, c'est ça là, à l'extérieur. Tu vois, regarde, par rapport à... J'ai eu peur que toi ce soit sur du bol flottant, mais non. C'est ça là que tu parlais? Exactement. Ouais, c'est ça, pour, en fait, je pense c'est pour ventiler c'est mieux. un bol flottant si tu regardes sur ta voiture. Ah, moi c'est toi plein. Toi t'as des sacrés... moi c'est un écarteur flottant. En fait on peut voir que là du coup cette partie là, elle est pleine en fait. Je vais aller faire des trous avec un forêt de 18. Voilà, mais c'est plein alors que là c'est du bol flottant. Que à l'avant par contre. Ouais. Ah, à mon avis ouais, ça doit coûter un bon Et le freinage, ouais par contre si vous voulez acheter une Cupra avec ce pack perf, si vous voulez changer disque et plaquette avec main d'œuvre, c'est un SMIC. Ouais, voilà. c'est un billet. C'est un SMIC. Après c'est pas tout le temps qu'on les change mais... Non parce que moi ça fait, honnêtement ça fait 3 mois que je l'ai, 3 mois que je lui mets, le freinage je lui mets vraiment. Ben, les plaquettes elles ont même pas bougé. Genre, et pourtant je les ai bien fait chauffer. Il y a toujours un pourcentage qui prend à l'arrière et l'avant. Ouais. Mais franchement dans bonne caisse. Elle est vraiment belle, t'as pas de cale, hein. C'est vraiment les jantes qui sont bombées. Et elle a un bon départ, ouais. Ouais, et la monte des jantes, c'est la même que d'origine. Franchement, nickel, exactement. Belle voiture. Voilà. Belle voiture et prends-en soin. Alors, j'avais 2 questions. Savoir si t'allais la vendre prochainement et savoir ta voiture de rêve. Ok. Alors, la vendre prochainement, non. Dans moins d'1 an, oui. Ouais. Voilà. Et si t'as une voiture de rêve ou ta prochaine voiture, t'aimerais quoi? Alors la prochaine voiture après celle-ci ça va être un 140i V58 ou RS 3400 Daza avec une belle petite prépa stage 2. Là j'ai 400 chevaux. Le but c'est de sortir au moins 100 de plus, donc 500. Et après 700. Ouais, après je te l'achète. Donc non, je pense pas que c'est ton style de voiture, ça. T'es plus compact ou t'aimes bien les berlines aussi? Bah tu sais j'ai 21 ans donc une grosse berline. Ouais, après moi j'ai commencé à ton âge avec des grosses berlines. À 19 ans j'avais déjà un 332 46. J'ai toujours aimé les berlines parce que bah en fait c'est surtout pour les 5 portes, mais tu les as aussi sur ça. Mais je sais pas, j'aime bien les grosses voitures. Ouais, je comprends. Non mais moi je suis plus dans ce gabarit là pour l'instant. Et tout, et puis ça marche bien, t'as un bon rapport poids-puissance. Il y a du cofio quand même. Il y a du coffre. Bah, d'ailleurs, montre-le nous avant qu'on finalise, parce que je l'ai pas filmé tout à l'heure. Au moins, on aura tout dit. Et le petit bandeau noir. Yes. Et voiture de rêve. Oh, il y a du coffre, hein, franchement. Voiture de rêve, tu vois, on a trop fait les chacals. Le bidon, il n'est pas resté à sa place. Heureusement qu'il était fermé. Toujours les petites microfibres. Pour nettoyer, de l'huile au cas où. Et du liquide de refroidissement. Et ton petit sac pour faire les courses. Voilà, c'est ça. Et voiture de rêve, vraiment voiture de rêve. Même si c'est un truc bling bling, hein, Lambo et tout. Non, même pas, tu vois. Ouais. Une belle Nissan GTR 35 Nismo, blanche ou rouge, tu vois, avec les sortes de jantes en. Attends, blanche ou rouge? Tu dis blanche Je rouge. sais pas. Ah, blanche ou rouge, tu vois. Ouais. Blanche avec les jantes, tu sais, les jantes un peu tout en carbone là. Pas la 34 comme dans Fast and Furious. Non, bah la 34 oui aussi, une 34. Mais la 35 ouais. Mais je pense que c'est plus Nismo. accessible la 35 hein, parce que la 34 elle a pris une quoi. Ouais, une 35 Nismo, ou en rêve accessible. M5 qui compète F90. Ah voilà, on est dans les berlines là, ça me fait plaisir, la grosse berline. Voilà pour le coup. Bah, je te le souhaite de tout cœur. J'espère que la communauté vous lui souhaitez aussi. T'étais très gentil. Il était franchement, il était à l'aise en vidéo, donc c'est une belle caisse. Prends-en soin. Bel essai routier, belle conduite, belle prépa. Et les gars, bah, pensez à vous abonner, laissez un commentaire sur la chaîne. T'as des réseaux sociaux? Je t'ai même pas demandé si tu voulais partager quelque chose. Mon Instagram pour cette voiture c'est Tony TD Car, donc Tony TD Car, donc CARS. Et si vous avez des questions sur l'achat du coup d'une Cupra, parce qu'il y a plusieurs trucs quand même à savoir, 3 portes, 5 portes, tester, quel moteur, phase 1, phase 2, quelle option, pack perf, pas pack perf, toit ouvrant, pas toit ouvrant. Ah, ils vont t'enchaîner de messages là. Non mais en vrai venez et si vous voulez une bagnole qui tient pratiquement aussi bien la route qu'une Mégane 4RS et qui a un moteur d'allemande, n'hésitez pas à le contacter sur Instagram si vous avez des questions, donnez-lui la force. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a fait plaisir, si quelqu'un une Cupra comme ça. Et puis si vous voulez passer sur la chaîne, c'est avec grand plaisir. Tu vois, t'es jamais passé en vidéo, tu m'as contacté il y a 2 jours et on a été rapide et efficace et ta vidéo va sortir rapidement. Tout dans l'efficacité. Ah, tout dans l'efficacité. Alors les gars, moi je vous remercie. Puis Tony, du coup ton prénom. Ouais. Rentre bien, ça m'a fait plaisir. Prends soin de toi et soit tu reviendras si tu refais une prépa ou ta prochaine voiture. C'est prévu, t'inquiète. Allez, avec grand plaisir les gars. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.